Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Activate. Voilà, un Augenblick aujourd'hui avec un italo-belge finalement. Exactement, un italo-belge. Nom de famille. Nom de famille belge, Fouarge, et prénom italien, Giorgio, pour amener un peu d'exotisme. C'est maman qui est italienne. Tu es originaire de Bruxelles. Exactement. Histoire folle parce que tu pars faire le tour du monde. Encore là, on se dit, bon, maintenant, pourquoi pas, il a autre chose à faire, il a rien à foutre, il va faire le tour du monde. Mais là, tu fais ça avec un vélo. Encore là, on se dit, pourquoi pas? En bois. C'est là où on est un peu paumé. Il faut que tu m'expliques ça. Pourquoi? Déjà, le bois, ça a un matériel très intéressant à utiliser, mais surtout, ça avait jamais été fait. Et je trouve ça extraordinaire de faire quelque chose qui a jamais été fait avec un bout de bois, avec un arbre qui vient à la fin d'à côté de chez moi. J'habite à Auleux-Saint-Pierre, à la porte de la forêt de Soigne. J'ai vécu proche de cet arbre toute ma jeunesse, et prendre quelque chose de local à côté de chez soi, le construire, et après faire le tour du monde avec, faire 33 000 km avec, quelque chose qui avait jamais été fait, je trouvais ça exceptionnel. Alors tu fais ce vélo et tu le construis en combien de temps? C'est pas moi qui l'ai construit, je l'ai construit à l'aide d'une boîte belge qui s'appelle Zafi, qui est basée à Wavre, avec qui on a travaillé pour construire un vélo en bois capable de tenir un tour du monde. Ce qui était en bois, c'était le cadre. Ouais. Et pour le cadre, j'ai eu aucun souci. Quelques problèmes de vernis, donc on doit vernir ce bois pour qu'il devienne imperméable. Et donc ça c'est assez drôle quand le vernis s'enlevait un peu, ce qui est normal avec le temps. Je l'utilisais tous les jours. On peut mettre du vernis à ongles, l'équivalent, et ça remet une couche d'imperméabilisant, un peu comme on peut imaginer un plastique qui entoure le bois, sauf que là c'est une couche de vernis fait exprès pour le bois. Mais ton but précis, c'était l'écologie, quoi. C'était l'écologie et montrer qu'on est capable de faire de grandes choses avec les matériaux qui sont autour de chez nous. Le développement durable. Exactement. Le développement durable, c'était ça ton obsession. Exactement. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans et... Je suis parti à 24 ans. Donc ça... Ah, t'es resté sur la route pendant un an? Exactement, oui. Enfin, presque un an. 9 mois de vélo et 3 mois de voile. Augenblick. T'es parti de Bruxelles? Exactement. J'ai divisé mon voyage en étapes. Ma première étape, c'était Bruxelles-Istanbul, qui a duré 3500 km. Et puis là, je suis vraiment sorti de ma zone de confort. Histoire de te mettre en jambe. Quoi, exactement. Voilà, ouais. Les premières semaines pour me mettre en jambe. Et puis après, la deuxième étape, j'ai traversé la Turquie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde. Je suis monté au Népal. J'ai traversé les montagnes des Himalayas, où là, c'était un moment très fort. Un moment où j'ai vraiment pleuré pendant ce voyage, et de bonheur. Et après, j'ai fini la deuxième étape à Calcutta, en Inde, tout à l'est de l'Inde. Tu restais combien de temps dans tes villes d'étape? Ça dépendait vraiment. Moi, je voulais pas prendre il y avait pas vraiment de confort. Les pauses venaient quand je visitais quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, on m'a proposé de pêcher dans le golfe Persique. Donc, pêcher à 2h du matin dans le golfe Persique avec des Iraniens, ça, c'était mes pauses. C'était des pauses de découverte humaine ou des pauses de découverte de paysages, mais jamais pour me reposer. Il y a une question de confort. À la fin, on commence à connaître son corps, savoir quand pousser, savoir quand pas pousser. Et si on prend des pauses, ça veut dire qu'on a fait une erreur quelque part. T'es sportif au départ, quand même. Oui, je suis assez sportif au départ. Ouais. Donc, parce qu'il fallait le faire, quand même. Oui, j'étais entraîné. Oui. J'étais relativement bien entraîné avant de partir. En fait, tes pauses, c'est vraiment la rencontre qui oblige à une pause, quoi, c'est ça? C'est exactement ça. Et la rencontre qui me permettait de me reposer, mais en même temps, de rencontrer des gens qui pensent d'une manière complètement différente. En fait, ce voyage, c'est un exploit sportif, mais aussi pour moi, une découverte humaine. Tu as fait quoi, les 5 continents? J'ai fait 4 continents. Mais en fait, il y a des règles spéciales pour faire un tour du monde officiel sur un vélo en bois. Il y a des règles pour le vélo en bois? Il y a des règles dans le sens, si on veut faire un vrai tour du monde sur un vélo en bois. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, ou il y a que toi? Pas sur un vélo en bois. Oui. Des règles sur un vélo en général. Donc il y a d'autres sortes de vélos. Il y a des vélos en aluminium, en titane. Et pourquoi tu dis il y a des règles pour le vélo en bois spécifiquement? Non, il y a des règles pour le vélo. En général. Il y a des règles pour le vélo,
il y a une définition pour le tour du monde d'un tour du monde à vélo. D'accord. Mais pas spécifiquement pour le vélo en bois, puisque t'es le seul à l'avoir fait. Non, exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Bon, il doit être en bois, c'est déjà pas mal. Oui. Bon, alors les étapes, ce sont des étapes humaines avant tout. Je traverse l'Iran, le Pakistan, l'Inde, le Népal, et là j'arrive à Calcutta. C'est combien déjà 8000 Ça c'est 8000 km. 8000 km. Exactement. 8000 km de vélo, mais 8000 km de vélo où il n'y a pas un magasin de vélo. C'est-à-dire que si t'as un pépin, c'est toi qui dois gérer, 100%. Et tu dors comment? C'est 50% du temps sous tente, 40% chez l'habitant. Ça veut dire qu'on va juste toquer chez l'habitant et demander s'ils peuvent nous accueillir. Et surtout dans ces pays-là, en Iran, au Pakistan, on me laissait jamais dormir seul dans les champs. On me proposait toujours de venir et de m'accueillir chez soi. Et ça, c'était vraiment un moment magnifique. À un certain moment, t'es pas dépaysé, t'es pas paumé, non? Mais j'aimais bien. En fait, c'est vrai qu'on commence à grandir, à prendre de la confiance à travers le voyage. Et donc, ce fait de l'inattendu et d'être paumé, ça devient même excitant. Oui, mais enfin, on n'est pas vraiment paumé à l'heure actuelle. On a toujours un GSM, on a toujours quelqu'un à appeler, non? Mais par exemple, quand je suis rentré en Iran, ils ont coupé les internets pendant 3 semaines. Je pouvais pas communiquer avec ma famille, je pouvais communiquer avec personne. Quand je rentre au Pakistan, même chose. Et donc, c'est des moments où on sort vraiment de notre zone de confort, et là, on peut vraiment dire qu'on est perdu. À un moment, tu prends l'avion quand même. C'est pas possible autrement. Il y a un moment où je prends l'avion, j'ai essayé de le minimiser. Par exemple, le seul moment où j'ai volé au-dessus de la terre, c'était pour passer au-dessus du Myanmar, où il y a malheureusement une guerre civile. Je devais normalement descendre en voilier, où j'ai eu une mauvaise expérience de Phuket jusqu'en Australie. Et puis j'ai pris un autre avion de l'Océanie jusqu'en Amérique du Sud. Et puis là, c'était fini. L'Amérique du Sud, je suis rentré en voilier après. Sans problème avec le voilier, il n'y a pas de tempête, il n'y a rien du tout non plus. Hein? Il y a des tempêtes, il y a des capitaines qui sont pas toujours très fiables. On grandit et on apprend. C'est ça la beauté de la voile. J'avais pas beaucoup d'expérience avant et maintenant, je sais me débrouiller. Je serais prêt à partir et faire un voyage seul. Tu serais prêt à recommencer? 10 fois. Un instant, au Gunblick. Ce vélo en bois, parce que c'est ça quand même l'histoire folle. Tu repartiras encore avec un vélo en bois. Mais en fait, le vélo en bois, il est confortable. Je faisais 200 km par jour, je passais 13 heures sur mon vélo tous les jours, enfin entre 10 et 13 heures. Et donc là, on veut un vélo confortable, un vélo qui peut faire des kilomètres sans se blesser. Et donc c'est vraiment, je pense que c'est le bon compromis entre un vélo qui est confortable et un vélo qui te permet d'aller loin. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus confortable avec un vélo en bois? Mais donc le bois est plus confortable. Le bois absorbe plus les chocs que le carbone, par exemple. Le carbone est très rigide, alors que le bois est beaucoup moins rigide. C'est presque comme si on avait des amortisseurs, mais les amortisseurs étaient intégrés dans la structure du bois. T'avais étudié tout le processus? Évidemment, au départ, tout est étudié. Le vélo est fait sur mesure pour moi. Les positions sont adaptées exactement à ce que j'aime. Chaque pièce avait été pensée, chaque pièce avait été étudiée. Tout le voyage avait été fait pour passer à des bons moments dans les pays. Sauf que rien ne peut être parfait. Et donc, quand je traverse l'Australie, je traverse en plein été entre Perth et Sydney. Et là, les températures sont montées au soleil jusqu'à 50 degrés. Et mon casque a fondu. Mais pour mettre un peu en relation, quand on respire, on a l'impression d'être dans un sauna. Ouais. Je me souviens, j'ai un peu d'eau qui était tombée sur ma main à ce moment-là, et j'avais l'impression que c'était du thé. Ça me faisait mal, quoi. Alors que c'est juste le soleil qui a chauffé cette eau. C'est quand même fou. Au Gunblick. T'as roulé quand même pour une association. Exactement. J'ai levé des fonds pour une association qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui aide les enfants dans les pays où ils n'ont pas les moyens ou les infrastructures de se faire opérer de problèmes cardiaques. Et donc, ils viennent, le déroulement, ils viennent en Europe, ils se font opérer et ils repartent après en Afrique ou en Inde ou les pays en question. T'as calculé le nombre de jours que t'as passé sur la selle? Mais donc, j'ai passé 66 jours assis sur ma selle. Au total, des jours où j'ai fait du vélo, il doit y en avoir plus de 200. Pas de maladie, t'as rien eu? Ouais, de temps en temps, il y a toujours des petites indigestions à gauche à droite. Je vous conseille de pas boire de l'eau en Inde, par exemple. Ah ouais. Ça c'est un conseil. Mais en général, j'ai eu beaucoup de chance. Et pas non plus de pépins physiques. Mais ça marche avec la compréhension de son corps, savoir quand pousser, savoir quand mettre le frein. T'as eu des flics qui t'ont quelquefois embêté? Ah oui, quelquefois. Mais là, t'as passé des nuits au commissariat? Oui, j'ai passé des nuits au commissariat, j'ai passé des nuits en cellule aussi. Au Pakistan, c'était un peu de ma faute parce que je leur avais promis que j'allais dormir chaque soir dans des hôtels, mais malheureusement, j'avais pas les fonds pour dormir dans des hôtels chaque soir. Et je trouve aussi que dormir dans des hôtels, c'est pas très fun. On rencontre personne. Alors, on est en train de parler avec Giorgio. Il a fait le tour du monde, quoi, en vélo, en bois.
Exactement. Comme les vieilles trottinettes d'autrefois. Exactement. Ouais. Juste un instant avec vous au Gunblick. L'altitude où t'es monté le plus haut, c'est quoi? Je suis monté à 5002. Ça, c'était au Pérou. Et j'étais à 8 jours de vélo de l'humain le plus proche. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Quand tu reviens, t'es paumé, t'es dépaysé ou t'as envie de revenir? C'est un peu des deux. Donc, quand on est sur le vélo, on crée une certaine harmonie avec soi-même, une certaine harmonie avec le paysage, une certaine harmonie avec la nature qui est très plaisante, que moi j'adore en tout cas. Mais on a aussi envie de revenir. Ça fait, moi j'ai vécu comme ça pendant 24 ans, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai envie de les revoir. Donc, on est un peu tiraillé, mais au final, j'ai eu la chance d'avoir que du positif quand je suis revenu et je continue à travailler sur d'autres projets. Et ton objectif, c'était? Premier tour du monde sur un vélo en bois. C'était la compétition, ça. C'était mon objectif personnel. T'avais des choses à te prouver? Non. Je pense pas que j'avais des choses à me prouver personnellement. Prouver à quelqu'un? J'avais envie de découvrir. T'en avais marre de la vie ici? J'avais envie de découvrir et en fait, j'avais peut-être peur d'une routine et j'avais envie de sortir de cette routine. À 25 balais, on a déjà de la routine? J'avais travaillé pendant 1 an, ce qui est pas beaucoup, et le travail où je travaillais me passionnait pas. Et j'avais constamment, je travaillais à commencer à 8h du matin, je finissais à 11h du soir, tous les jours, la même vie pendant 1 an, où je travaillais énormément. Et je me voyais pas, au long terme, faire ça tout le temps, rater des choses. J'ai toujours été un fan d'aventure. Je me suis dit que le moment, c'était maintenant. Si je passais pas ce pas de la porte, qui est souvent le pas le plus dur, on n'en parle pas, mais c'est souvent le pas le plus dur, c'est avoir le courage d'oser. Et c'était le moment où je devais le faire. Tu repars quand? L'année prochaine. Ce vélo, tu l'as brûlé maintenant, j'imagine. Oui, exactement. Exactement. Oui. Ce vélo, maintenant, il est encadré chez moi, dans ma chambre. Et quand tu vois ta vie avant et ta vie maintenant, C'est un monde de différence. C'est un monde de différence parce que avant, je travaillais en consultance, en tant que consultant. Maintenant, j'essaie d'écrire un livre. Ça me passionne. J'adore l'écriture. J'essaie de faire un film, chercher des sponsors. Il y a un côté social que j'adore. Et même moi, au fond de moi, je sens que beaucoup de choses ont changé. Et je préfère la personne que je suis aujourd'hui que la personne que j'étais hier. Et ça, c'est sûr. attends, il y a un couillon qui me pose une question dans l'oreillette. Oui, mais non, je vais pas lui poser cette question, si. Et sexuellement, il y a eu des aventures? Il y a eu quelques... Comment dire? Eh ben, dis-le, justement. Oui, mais ils assistent, hein, dans l'oreillette. Je pense qu'il faut découvrir des cultures quand on voyage. C'est joliment dit pour conclure. J'ai beaucoup crevé. Donc, on peut dire que tu as parcouru 33 000 kilomètres, 33 127. Ouais. Moi, déjà, les 127, ça me fait déjà peur, tu vois. 31 pays. Prochain défi, ça serait encore un projet avec vélo ou pas? Ou autre chose? Ça, je peux pas encore dire. Alors, Giorgio Fouarge, il est belge, il est bruxellois, et de la région de Sévauduit-Saint-Pierre, c'est ça? Exactement. Et t'as fait cette folie. Et t'es revenu il y a combien de temps maintenant? Maintenant, je suis revenu il y a 1 mois et demi. T'as le cafard? Non. Maintenant, je pense de l'avant et je pense au futur. Merci à toi. Merci beaucoup. Salut, Giorgio. Au Gunblick.